Hello mes souriceaux, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire et on en discute. Ouverture d'un nouveau vlog, weekly vlog je pense. Alors là on est le 27 décembre. Il est bientôt 13h, un truc comme ça. Je suis en partance pour aller chez les parents de Monsieur Souris pour apporter les cadeaux de Noël. Parce que comme vous le savez, si vous l'avez vu dans mon précédent vlog, pour les fêtes, on a été parti en Belgique. Voilà. Donc du coup, cadeaux, tout ça, voilà, on va les apporter là. Et tout de suite après, on file direction Béziers pour aller faire un tour à la fête foraine de Béziers. Je crois que j'ai dû faire trop d'excès de chocolat de ma chaîne parce que j'ai l'impression d'avoir le visage gonflé. Non? Un petit peu, pas trop, mais... Je sais pas, je trouve que j'ai le visage très rond. On dirait que j'ai là, gonflé de là. Ça c'est ce qui se passe quand dès que je mange un peu de sucre. C'est la carbonade aussi. Le carbonade, non, c'est pas... Un peu de pain d'épices, mais c'est tout. Bref, du coup, donc oui, fête foraine à Béziers. Après, un petit tour, je pense, sur le marché de Noël et voir les illuminations. Parce que là, le temps qu'on fasse le tour, vu que les parents de monsieur n'habitent pas à Montpellier, tant qu'on y aille, qu'on aille à Béziers, machin, qu'on joue à la fête foraine, il sera tard. Donc on va regarder les illuminations et le marché de Noël et la ferme de Noël, si... en fonction des heures, je sais pas s'il y a une heure de fermeture ou pas. Il y a une heure à laquelle ils rentrent les animaux, ils les laissent pas dehors toute la nuit. Donc on va voir ça. Et donc distribution de cadeaux c'est fait. On a pris le temps de boire un petit café, tout ça. J'ai la marque des lunettes. On a pris le temps de boire un petit café, tout ça. Donc là on vient tout juste d'arriver sur Béziers. Vous allez entendre du boum boum derrière moi parce que il y a la fête foraine qui est genre à 50 mètres de moi. Là, bon, monsieur est en train de régler le parking et moi je vais me trouver les toilettes parce qu'une heure de voiture, voilà. Bon, j'ai trouvé les toilettes. Il y a une grosse médiathèque en fait sur la place du village, de la fête foraine. Donc bon, je vais l'autre médiathèque et je voulais vous montrer mon outfit du jour. Donc une petite robe en laine verte avec un legging. Mais bonjour. Une petite place pour la bas. Merci. Bon, j'ai été interrompu, mais en gros vous voyez l'idée de mon outfit du jour. Et maintenant, foire. Alors la foire c'est fini, du coup on a fait beaucoup de points, beaucoup de points. Bon, la machine où j'étais, elle donnait pas de petits jouets de machin. Là j'attends monsieur, en fait qui est allé garer la voiture. Moi je suis en haut du parking, au parking derrière moi. Là je suis sur la place Jean Jaurès à Béziers. On va aller à la ferme de Noël qui est place de la Madeleine. Et après ça, moi je dirais qu'on va revenir, en fait on va partir de la Madeleine, revenir par les allées parce qu'il y a un marché. Se prendre un petit goûter, un petit sandwich ou quoi, je ne sais pas. Et ensuite aller voir les illuminations de Noël sur la plage Jean Jaurès. Normalement, là la nuit, on peut pas tarder à tomber. Donc ça devrait être illuminé pile au moment où on reviendra.
Elle rend fou cette musique. Hein. Nous voici arrivés sur la place de la Madeleine à Béziers. Donc c'est une place d'une église qui s'appelle l'église de la Madeleine. Donc il y a une petite mini ferme qui est vraiment petite mini. Je vais vous montrer ça. Bon voilà, donc la mini ferme c'est fini. Alors oui, je sais, ce genre de choses ça stresse beaucoup les animaux, d'avoir les enfants au milieu, etc. Alors, je suis d'accord. Ils sont trop mignons les animaux. Voilà, même si on sait tout ce qui se passe derrière. Ils sont trop mignons. Bref, donc là, du coup, le soleil commence à se coucher enfin. Donc là, ben, on repart tranquillement en direction des allées Paul Riquet pour faire le marché, se prendre le goûter et puis continuer notre petite balade. Petit goûter pris, donc monsieur s'est pris un hot dog et moi un curtos. En fait c'est une espèce de pain un peu brioché en spirale avec du sucre dessus. Et une bière chaude. Au départ je voulais un café mais en fait flemme. Ils faisaient des bières et des vins chauds
au centre j'ai pris le curtos. Je me suis dit je prends tout d'un coup, c'est bon, c'est bien. Donc, mais c'était très bon, cela dit. J'ai pris le curtos à la cannelle avec un petit supplément Nutella qui n'était pas obligatoire, mais j'avais fait. Bref, donc là, du coup, illumination. Heureux, nous sommes dimanche matin, le je sais plus combien, mais je mettrai la date. Alors là, j'en suis au café, il est bientôt 10h. Là tout de suite, c'est atelier tri de ronces. Parce que pour les phasmes, comme je vous l'ai déjà dit, ça mange des ronces. Et du coup, on leur remet dans le terrain. Sauf que les ronces, c'est des brindilles. Les phasmes, ça ressemble à des brindilles. Et donc du coup, quand on enlève les ronces sur lesquelles il n'y a plus de feuilles, il peut arriver qu'il y ait des phasmes qui soient dessus. Du coup, là tout de suite, c'est atelier tri de ronces pour pas jeter des phasmes à la poubelle. Donc là-bas, on a le terrain avec monsieur qui est en train d'enlever les... non, en train de remettre là des ronces fraîches. Vous voyez les phasmes partout. Et ici, je dézoome. Moi, j'ai un tas de ronces qu'on a enlevées. Donc, celle-là, je ne les ai pas encore examinées. Celle-là, oui. Et je vérifie qu'on n'en ait pas des toutes petites parce qu'on a notamment des bébés en ce moment. On ne sait pas d'où elles sortent parce que c'est pas la saison. Mais bref. Et donc, du coup, en fait, j'examine avant qu'on jette une deuxième fois chaque brindille pour voir s'il n'y en a pas une qui s'est cachée. Voilà. Tout en regardant un vlog de Dayanara Sekura. Heureux, donc c'est avec cet éclairage quand même dégueulasse qu'on se retrouve. Alors là il est plus tard, on est toujours dimanche, vous le voyez, je suis en pleine nature, enfin pleine nature, sur un chemin qui longe une route. Vous l'entendez, il y a des voitures qui passent, mais je suis en extérieur. En gros, donc, les foufouilles, quand on les a nourris, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus du tout de ronces. Donc on s'est dit, bon plutôt que d'aller chercher dans le quartier parce qu'il n'y en a plus beaucoup, on est dimanche après-midi, on va prendre la voiture, rouler au hasard et quand on en trouve, cueillir les ronces. Donc là, j'ai repéré un petit pin tout mignon qui est tout jeune et du coup il est en forme de sapin. Et monsieur m'a proposé en fait de lui couper un morceau pour faire une bouture. Donc on est en train de regarder, j'en ai marre, je fais comme gratter ici. Je me gratte au même endroit depuis plusieurs jours, c'est bizarre. Bref, donc oui, monsieur regarde pour faire une bouture. On va voir.
si c'est possible ou pas. Et si c'est le cas, ben on va prendre un petit bout. Le pain en question, le voici. Voilà, Monsieur Souris, vous le voyez. Hop. Et oula, là, ça ne fait pas le focus. Voilà, donc en fait, pour faire une bouture, il faut prendre un bout comme ça, un peu long, et en fait, l'arracher et avoir, hop, ici, un bout de l'écorce qui vient. Et apparemment, c'est là où ça va raciner, je pense. On verra ça. Donc apparemment, voilà, on a regardé un petit tuto rapidement. Et du coup, merci Monsieur Le Pen pour ce sacrifice. Les pare-chocs. Ah, les baies. Je sais pas. Il faut y Mad Max. Pourquoi pas. L'humain dans toute sa splendeur. Voilà. Ça pue la casse volée ou autre. Il y a je sais pas combien de pare-chocs. Voilà, super. Regardez, je sais pas si vous verrez, là, ça, tout au bord là, c'est du givre. Quoi? Tu voulais... Oh la vache! Ah, c'est toute la surface. Ouais, elle est vraiment... Tu veux filmer que j'ai les sacs pour me bien montrer? Ah vas-y, amuse-toi. Hein. Ouais, donc effectivement, c'est tout givré. Non, tu peux pas marcher dessus, ma chérie. C'est pas de marcher dessus, j'essaie de le casser. Si je suis Jésus, si je veux, je marche dessus. Non, là c'est pas assez givré. Ah, là. Non, je crois que j'aurais pas filmé. Je crois que j'ai levé le bras, mais... Ah là, vous dehors. Quand j'appuie. Quand j'appuie là, ici, ça fait bouger la plaque. Bon, on est dans un coin en fait où il y a une partie qui voit jamais le soleil, hein, je pense. Voilà. Oui, j'ai 36 ans, effectivement. Ben voilà, je fais la maline à aller péter de la glace et voilà comment ça finit sur les godasses. Sachant que du coup pour la bouture il faut qu'on aille chercher de l'engrais parce qu'on n'en a plus assez. Bienvenue à Botanique. Hein. Regardez à Botanique, il y a des phasmes. Celui-là c'est un phasme scorpion apparemment. Et là-bas au fond, si j'arrive à zoomer... Alors oui, j'arrive à zoomer, mais est-ce qu'il fait la mise au point? Ah, on le voit pas trop. C'est un phasme-feuille. Ah là, vous le voyez, là, au milieu. Phasme-feuille. Et ah ben tiens, il y a les noms là. Hop. Donc oui, c'est bien un feuille et un scorpion. Alors, si vous en voulez des phasmes dits bâtons,
les 40 € là, vous oubliez, vous m'appelez. Hein, j'en ai plein à donner. Et du coup, alors ben, vous voyez, de la ronce et du sopalin pour les popos. Exactement ce qu'on fait nous. Et ils n'ont que un de chaque, on dirait. Ouais. Et mes souriceaux, on est le 31 décembre. Alors, là vous le voyez, je suis en télétravail. Aujourd'hui et hier. Voilà. Ça coupe un peu mes vacances, mais c'est pas grave. Ça permet de faire en sorte que ce soit pas trop long et que la reprise après mon long week-end soit pas trop dur. Bref, tout ça pour dire que du coup, là comme on est le 31, hier on était le 30, donc j'ai eu droit, je ne sais pas combien de fois, à la fameuse blague, quand t'es dans la dernière semaine de décembre, du « à l'année prochaine !» Pitié, arrêtez. Juste arrêtez. Cette blague, elle était déjà ringarde à l'époque où on l'a créée. Donc stop. Stop. Je comprends, vous voulez être mignon, etc. Mais... non. Non, non. C'est pas l'année prochaine. C'est après-demain. C'est... bref. Donc voilà. Du coup, non. Tout ça pour dire que non. Stop. Et mes souriceaux, nous sommes actuellement le 2 janvier et donc je vous souhaite une très belle année. Donc essentiellement je vous souhaite la santé et être bien entouré. Tout le reste, je vous le souhaite aussi, l'amour, l'argent, etc. Mais tout le reste, ça va, ça vient, c'est fluctuant, donc voilà, je vous le souhaite aussi. Mais ce que je vous souhaite surtout, c'est de conserver la santé et d'être très bien entouré. Voilà. Et puis bon voilà, j'espère que si vous avez des projets pour cette année ou quoi que ce soit, j'espère qu'ils se réaliseront sans encombre. Et si c'est pas le cas, écoutez, venez, on en discute et on trouve des solutions pour arranger et faire en sorte que ça soit le cas. Voilà pour les vœux. Donc on arrête d'être gnangnan et là... Actuellement, donc comme je vous disais, on est le 2 janvier. Je n'ai pas filmé le premier parce qu'il s'est rien passé, vraiment je me suis reposée, mais à fond. Et la soirée que j'ai fait au Nouvel An, je ne l'ai pas filmé non plus parce que j'étais avec des amis, j'ai voulu profiter d'eux. Et puis voilà. Mais en gros, je suis sortie au bar d'un ami pour fêter l'anniversaire d'une autre amie qui est née le 31 décembre. Actuellement, il est 11h30, donc je me suis posée pour aller faire le montage du vlog du voyage en Belgique, parce que je ne l'ai toujours pas fait. Je viens actuellement de filmer le mini-haul en fait de mes petits souvenirs que je me suis ramené de là-bas. Voilà, et puis faire une conclusion aussi au vlog de voyage. Donc du coup ça m'a fait traîner un peu. J'en suis encore au café, que je n'ai toujours pas fini vu que je tournais. Donc voilà, je vais monter. En plus là, je suis toute seule à la maison, donc je pense que je vais pouvoir monter un peu vite. Parce que je déteste monter quand il y a quelqu'un dans la pièce avec moi. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, je vais très certainement passer ma journée dessus. Si c'est pas le cas, je pense que je vais peut-être me créer mon propre carnet en fait de lecture. Parce que j'aimerais cette année traquer un petit peu mes lectures et voir en fait... réaliser un petit peu la volumétrie de ce que je lis parce que voilà, maintenant que j'ai pris un rythme, ça fait partie de mon quotidien et mais je quantifie pas en fait et donc voilà. Et puis là j'aimerais bien garder une petite trace, une espèce de petite bibliothèque virtuelle, parce que ma bibliothèque en vrai elle est pas énorme, ce qui fait que je fais beaucoup tourner mes livres, j'en revends souvent sur Vinted, etc. Et puis il y a tout ce que tu lis en numérique aussi qui ne figure pas. Et donc je me suis dit pourquoi pas en fait voilà, me faire un truc. Et donc j'ai regardé pour m'en commander des déjà faits par flemme et il y en a des très chouettes, sauf qu'en fait c'est vraiment très détaillé. À chaque fois c'est des fiches de lecture
page par page. Donc après, bon, il y a des challenges et des trucs comme ça, donc ça c'est chouette, ça me donne envie, mais le côté fiche de lecture, je m'en fous. J'ai pas besoin d'un truc où c'est 100 fiches de lecture. En fait, moi je veux un petit peu traquer, surtout, ouais, comme je disais, la volumétrie et tout, mais pas une fiche détaillée où on te demande ce que t'as pensé de la relation entre les personnages et machin, etc. Parce que je fais pas de review de mes livres que je lis. Donc, je me suis dit, en fait, que j'allais tout simplement prendre un des multiples carnets que j'ai dont je ne me sers pas, et en fait, tout simplement, me créer moi-même un truc qui correspond à ce que je veux noter. Sauf que ça va me prendre un peu de temps, ça. Et donc, voilà. Donc, il faut voir selon l'inspiration, et que je réfléchisse bien à comment je vais mettre en page, etc. Donc, voilà, ça va me prendre du temps de dessiner, tout ça. Surtout qu'en plus, je crois que j'ai que des carnets lignés. Donc, va falloir faire un petit peu de collage aussi. Mais bon, c'est pas grave. Et puis donc voilà, pour le programme. Donc, j'arrête de blablater et je passe à mon montage. Parce que sinon, je vais jamais avancer. Ça déconne, ça fait une semaine que je suis rentrée chez moi. J'ai juste trié mes photos pour faire mes publications Insta de mon voyage, mais c'est tout. Bref, je m'y mets. Et mes souriceaux, on est, je sais plus, on est vendredi 3 janvier. Oui, vous savez, moi et les dates, on n'est pas très amis. Alors oui, je suis habillée comme hier, c'est parce que j'ai pas encore pris ma douche. Là, il est midi. Et je m'apprête à emballer une petite commande Vinted que j'ai eue. Un éphéméride de recettes. Alors, oui, c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a quelques années. D'avoir 5 ans, à peu près. Je n'ai jamais fait les recettes qu'il y a dedans. En gros, c'est une espèce de calendrier et tous les jours de l'année, il y a une recette différente. Alors, c'est fun, mais c'est bien souvent les trucs pour lesquels il faut t'organiser. Donc voilà. Donc du coup, on m'a commandé ça sur Vinted, donc je vais emballer cette petite chose. Et ce qui est bête, c'est que je sais pas de quoi vous poser pour emballer ça proprement avec vous en caméra. Le mieux que je puisse faire, c'est ça. Donc bon. Bon ben écoutez, là, vu que c'est un tout petit format, j'ai une boîte petit format d'une commande que j'avais fait chez Wide. Vous savez, c'est les déodorants et compagnie, là, rechargeables. D'ailleurs, quand toutes les influenceuses et tout, là, vous disent « Non, ça ne laisse pas de traces, machin », c'est du gros mytho. Ça laisse à mort des traces. Bon, par contre, il est sympa, c'est vrai qu'il tient, etc. C'est cool, mais ça laisse à mort des traces. Voilà. Bref. Donc, du coup, je vais les mettre dans ça. Je vais quand même mettre du papier bulle. Donc là, c'est clairement du recyclé. Ça, je crois que c'est un papier bulle qui devait emballer un livre qu'on m'avait envoyé, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, hop, première étape. Voilà, avec ça, je peux vous dire qu'il va pas bouger le truc. C'est pas très esthétique, mais ça sera super bien protégé. Donc ma boîte, je vais regarder, parce que comme elle s'envoie tel quel, oui, il y a les coordonnées dessus. Donc hop, petit coup de marqueur. Mon marqueur, il est où? Il est pas dans mes stylos, super. Bon, je fais un premier passage, et comme des fois selon les encres ça ressort, on va laisser sécher 2 minutes, et pendant ce temps, sortir un emballage plastique à mettre autour du carton pour éviter qu'il prenne la flotte éventuellement. Donc en fait dans ce sac plastique là, je garde tous les sacs plastiques de quand je fais les commandes de type Chine, etc. Parce que oui, on va faire genre, je commande parfois sur Chine, etc. Et donc du coup, je garde tous leurs sacs plastiques là. Donc, est-ce que j'en ai pas un petit? Alors, donc là ça a dû sécher. Hop, deuxième couche. Alors, comme je suis une personne sympa, je mets toujours des petites attentions dedans. Là,
Pour un truc que je vais vendre à 1 €, bah, je vais mettre d'autres petits bonbons. Hop. Jolie petite boîte. Boîte à biscuits, il me semble. Dans laquelle j'ai des thés, des bonbons, qui sont les petits cadeaux, entre guillemets, que je mets dans les envois Vinted. Déjà, le truc que j'oublie, mais alors à chaque fois, pour être sûr, c'est que les colis qui sont envoyés via Mondial Relais, en fait, normalement, vous avez donc le gros bordereau à coller sur le colis et un tout petit avec l'adresse du destinataire au cas où ça se perdrait. Ouais, se perdrait. On ne croit pas trop au fait que ça se perde un colis, hein, on sait que c'est plutôt volé qu'autre chose. Bref, et du coup, systématiquement, j'emballe mes trucs sans y penser. Là, c'est parce que je suis en vidéo que j'y pense, sinon j'aurais scellé mon truc sans m'en rendre compte. Alors, hop, comme leurs trucs sont énormissimes et que c'est pas eux qui me payent l'encre, je réduis toujours à 50%. Hop, échelle, ah, là c'est 70, non, 70, 50. Voilà, ça sera même déjà trop grand. Mon truc il va déborder un peu sur les côtés. Du moment que le code barre est lisible sur le dessus. Normalement ça devrait être bon, je pense. Écoutez, on verra bien. Hop, allez, imprimé. Là, ça va, en fait, mon bordereau il fait pile la même taille que le carton. Parfait. Bon, le colis est emballé. Voilà, on a fait les choses quand même plutôt proprement, je trouve. Alors, au départ, je voulais, là comme j'ai mon après-midi de libre parce que je ne travaille pas, j'ai posé en fait les 2 et 3 janvier parce que j'aime pas bosser directement après le jour de l'an. Voilà, chaque année j'essaie de gratter les premiers jours de janvier. Bref, donc je travaille pas aujourd'hui et du coup, je m'étais dit que j'allais très certainement faire un tour de type action, etc. Histoire de traîner un petit peu. Sauf que je n'ai besoin de rien. Mais vraiment strictement besoin de rien. Bon après j'ai des courses à faire et tout, mais monsieur voulait m'accompagner pour faire les courses. Parce que c'est des grosses courses. Donc il voulait être là. Donc du coup bah, ça attendra demain. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, mes plans sont tombés à l'eau parce qu'en fait, ce matin quand je me suis réveillée, je me sentais pas bien de ouf au niveau du bas-ventre. Et donc pour la petite histoire, pour les personnes qui ne le sauraient pas, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques. J'ai genre jamais mes règles. Ça fait des années que je les ai pas eues. Et ce matin, je sentais que c'était pas ouf. Et déjà hier soir, quand je suis allée aux toilettes, j'ai eu l'impression, moi, de faire pipi, d'avoir des douleurs très semblables à une infection urinaire. Sachant qu'il y a peu de risques que j'en ai une, parce que j'en ai déjà eu dans ma vie et je fais tout mon possible pour les éviter. Donc, du coup, voilà, le tout cumulé a fait que, quand je me suis réveillée, je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas une très mauvaise surprise aujourd'hui ? Et en fait, plus ou moins si, c'est-à-dire que là, donc, je n'ai pas mes règles, mais j'ai eu quelques saignements, et surtout, en fait, j'ai des crampes au bas-ventre, et alors, je connais pas bien le syndrome prémenstruel parce que, comme je dis, j'ai jamais mes règles, et donc du coup, j'ai jamais de SPM, mais alors, là, j'ai l'impression de m'en taper un, mais comme il faut, c'est-à-dire que, je vous explique. Étant donné que j'ai mal au ventre et que finalement je me suis dit bon ben ça n'a pas fait un grand tour parce que c'est un coup à être plié, à pas être bien et voilà. Donc je suis allée me faire couler un bain. Je me suis dit tu vas quand même mettre à profit le fait d'être toute seule à la maison cet après-midi. Tu vas te faire une petite skincare, machin, les cheveux parce que là il y en a besoin. Hein. Et en fait j'ai pas compris et je comprends pas là. C'est ouf. Juste d'aller me faire couler mon bain, ça m'a donné envie de pleurer. Et là, juste de le dire, ça me donne envie de pleurer. Vraiment, il y a les personnes menstruées, vous vivez avec ça tous les mois, sérieux. Alors, ok,
du fait du je rembobine, du fait du SOPK, j'ai des fluctuations hormonales très régulièrement et ça peut m'arriver d'avoir des envies de chialer pour rien. Mais là, je vous jure, juste j'ai ouvert le robinet. D'ailleurs, je suis désolée, vous devez l'entendre en fond là. J'ai ouvert le robinet et c'est moi qui me suis mis à couler, pas mon robinet. Non, mais en fait, je sais pas. Bref. Donc du coup, je vais me caler. J'avais bien envie de continuer mon livre aujourd'hui. Sauf que je n'aime pas lire mes livres papier dans la baignoire. Vous comprenez très bien pourquoi. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai peut-être essayé de me le prendre à la salle de bain quand même au cas où. Mais bref, donc ouais, du coup là je vais me prendre un petit bain. Et j'ai déjà préparé la tenue que je vais porter en sortant. Parce que il faut aller quand même déposer mon colis. Par chance, j'ai un point relais dans ma rue. Donc je vais sortir histoire de marcher 2 minutes. J'irai au point relais et à la pharmacie justement chercher mon traitement. Même si j'en ai d'avance, mais je vais aller en chercher, comme ça me fera marcher un petit peu parce que la pharmacie est un peu plus loin. Et voilà. Ça va encore être une journée où j'aurais pas fait grand chose. Déjà que hier, j'ai passé la journée à monter mon vlog. Vraiment, j'ai hyper focus dessus et quand je me suis rendu compte, il était à 18 h. Donc du coup, la culpabilité de ne rien avoir fait d'autre et de me dire que la seule chose que j'ai fait, c'est pas hyper constructif. Alors que bon, ne rien faire, ça reste constructif. Parce que ça aide à soigner la santé mentale aussi. Mais bref, voilà. Donc, voilà. Du coup, ouais, comme je disais, j'ai déjà préparé mes habits. Et en fait, c'est vraiment l'ensemble, le gros ensemble de Jogo qui te sert à la fois pour les jours de flemme et pour dormir quand t'es en mode tu veux rester à la maison et c'est un pyjama semi-présentable, on va dire. Voilà. Bref, donc du coup, voilà, je pense que ça a bientôt fini de couler. Je vais me faire un café, me préparer de quoi m'occuper. Je vais me faire un petit bain d'huile. Alors, non pas d'huile de castor, mais d'huile de ricin. La traduction en anglais, c'est castor oil, mais c'est huile de ricin. Bref, de l'huile de ricin sur les cheveux, ça les aide à pousser, tout ça, tout ça. Enfin, voilà, généralement, c'est plutôt efficace et ça leur fait plutôt du bien. Donc, bah écoutez, celle-ci, ça fait un moment que je l'ai. Je sais même pas si elle se fait encore. J'avais trouvé ça chez Action il y a des lustres. Ça se trouve, c'est plus même packaging ni rien, mais bref, huile de ricin. Franchement, vous prenez n'importe laquelle, ça fera très bien l'affaire. Pas besoin de prendre des trucs, je ne sais combien, des Nature Essence et compagnie. J'ai testé, franchement, je vois pas tant une différence. Bon, elle est peut-être plus épaisse celle-ci, mais c'est pas plus mal si vous voulez pas qu'elle parte dans tous les sens de toute façon. Donc voilà. Voilà. Est-ce qu'on est sur une journée palpitante et intéressante? Pas du tout. Pas du tout. Me voici dans ma baignoire, mais comme j'ai oublié de vous le dire avant, et bien du coup je filme maintenant dans ma baignoire. 2 heures après avoir voulu lancer mon bain. Bref, alors, donc pour les petits masques que je vais me faire, donc premièrement, je vais faire un masque au point noir pour le nez, même si je n'ai pas beaucoup, mais j'aime bien le faire. Ça, voilà, ça décrase toujours. En même temps, j'aurai un petit masque au concombre pour les cernes. Parce que bon, ça, hein, on sait, des cernes, j'en ai. Mais bon, elles sont naturelles. Mais si on peut dissimuler un peu. Donc voilà, ces deux en même temps. Et une fois que ça aura fini, je vais faire celui-ci. Donc un masque pour le visage calmant et purifiant. Et les 3 masques que je viens de vous montrer viennent de chez Action. Et enfin, pour les cheveux, vu que là, entre le bain d'huile et le fait que je vais devoir me faire 2-3 shampoings pour enlever l'huile, derrière, je vais me faire un petit masque cheveux. Ceci est un échantillon de la marque Amica que j'ai eu là, quand j'ai fait ma commande. Oui, chez Sephora. Je me suis acheté un parfum pour mon anniversaire, donc mon Guerlain de Guerlain.
Et du coup il proposait des échantillons, donc je me suis dit bah tiens, on va tester ça parce qu'après les crèmes et compagnies diverses et variées j'en mets pas spécialement, donc voilà. Voilà. Et remesso resso, nous sommes lundi et je viens tout juste à l'instant de finir ma journée de télétravail. Très difficilement. Parce que là je pense que je suis en train de faire une bronchite ou équivalent. Parce que j'ai les bronches qui me brûlent. Je sais pas si ça s'entend, je le verrai au montage. J'ai mal, j'ai super mal et du coup j'ai de grosses difficultés à parler et à parler longtemps surtout. Donc le nombre de fois où j'ai relevé mon micro pour pouvoir reprendre ma respiration, je vous dis pas. Donc je vais voir demain si ça continue ce soir et que demain ça empire ou quoi. Peut-être que je contacterai un médecin pour voir. Parce que bon, une bronchite en soi c'est pas vraiment la mort, mais quand t'es téléconseiller et que ton métier c'est de parler toute la journée, ça peut devenir compliqué. Bref, donc voilà. Du coup, là, je vais profiter qu'il est un peu tôt et que je suis chez moi. Je vais me lancer dans une grosse préparation culinaire. C'est-à-dire, je vais faire une soupe de légumes qui m'a l'air super bonne. Plus ou moins un peu inspirée de... plus ou moins un peu, non, très inspirée d'une soupe que j'ai vue dans les vlogs de Humaine Imparfaite Pixie, donc Marion si tu passes par là, je vais faire ça, et à côté de ça une tourte, voilà, petite tourte à la viande parce que j'ai envie, et que je me suis dit que le jour où je me déciderai à faire l'un et l'autre, je les ferai ensemble parce que comme ça je me fais une grosse session cuisine. Ça nous vaudra pour au moins 3 repas. Donc voilà. Là je commence déjà à reperdre mon souffle. Donc je vais m'installer, commencer à découper mes légumes et puis je vous reprends pour vous raconter le week-end une fois que je suis en cuisine. Donc la base de cette soupe c'est potimarron, carottes et patates douces. Donc c'est ce que je vais mettre. Dans sa vidéo elle mettait du lait de coco etc. Pour le coup moi je vais pas du tout mettre du lait de coco parce que ça m'écoeure hyper vite. Voilà, je vais mettre d'autres choses. Certainement un petit peu de crème fraîche je pense. Quand même pour un peu épaissir et lier le tout. Et puis voilà, donc allez let's go, découper tout ça. D'abord pré-cuire ceci pour pouvoir le découper facilement et ne pas mettre la peau surtout dans ma préparation. Donc à la cuisson. Bon, on est sur un plan pas glamour du tout mais on s'en fout, là je suis en train d'éplucher des patates. Bref, du coup donc comme je vous disais, oui, que je vous raconte un peu le week-end vite fait. Donc samedi, comme je vous disais, après mon craquage de vendredi, à ce moment là je vous disais que super, les plaques qui commencent à gueuler. Je vous disais que samedi c'était courses alimentaires, donc c'est ce qui s'est passé, clairement c'était des grosses courses, ça nous a fait bien mal à la caisse, d'autant plus que la boîte de monsieur a changé leur carte resto un peu sans les prévenir en fait. Donc il s'est retrouvé pris au dépourvu de sa carte resto qui passait pas. Enfin bon, il savait qu'elle allait pas passer puisque il savait qu'ils avaient changé, mais en gros il a pas reçu la nouvelle. Donc voilà, je vais creuser jusqu'à quand là. Voilà. Et donc forcément quand tu fais pour cher de course, t'apprécies quand même de pouvoir mettre un peu la carte resto. Bref, on s'en fout. Donc voilà, samedi courses, et j'ai eu clairement la flemme de vous faire un retour de course. Au départ j'avais envie, je me suis dit bah pourquoi pas, comme ça moi ça me fait du contenu sur le week-end que je peux filmer. Sauf que quand j'ai vu la quantité, quand on est rentré, flemme, il y avait 3 sacs, je suis vas-y tant pis. Donc voilà, le samedi soir il s'est rien passé, je suis pas sortie. Surprenant, non. Voilà. Le dimanche, j'ai ma meilleure amie qui est venue à la maison parce que c'était l'épiphanie, donc le 5 janvier. Puisque l'épiphanie c'est toujours le premier dimanche de janvier.
Enfin, on le fête le premier dimanche de janvier, mais concrètement, en vrai, c'est le 6. Bref, donc du coup, elle est venue à la maison avec 2 galettes, comme si une seule ne suffisait pas. Une à la frangipane, une au chocolat. Donc c'était cool. On s'est fait un petit goûter. Il y avait elle, sa fille, du coup, Monsieur Souris et moi. On a discuté tout ça. Au départ, j'avais dit ouais, viens, on fera des jeux et tout. Et en fait, on est parti à discuter. On n'a même pas fait de jeux de société. Voilà, parce que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, donc on se racontait les derniers bouillacages en date. Puis voilà. Et puis c'est tout. Voilà, c'était pas un week-end de folie, mais voilà, petit week-end tranquille. Sans plus. Et là, ben, j'ai un faux partout. Et là, ben, j'épluche mes légumes, ça me détend. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal aux bronches. Mais je suis ce genre de personne un peu conne qui va pas voir son médecin. Parce que tu comprends, c'est de l'organisation. C'est con, hein, c'est vraiment très très con. Hein. Mais c'est de l'organisation et... alors, en plus, le pire, c'est que j'ai une manager, tu vois, quand on est malade et qu'elle voit qu'on est venu travailler malgré le fait qu'on est malade, elle me dit, mais tu sais que tu peux aller voir un médecin, en fait. Et je lui dis, oui, je sais, mais je suis quand même là. Donc, ouais, non, j'attends de voir demain. D'autant plus que là, en revenant de congé, si j'ai un arrêt maladie, je me suis dit, à tous les coups, ça va passer genre pour la meuf qui veut prolonger... son congé, mais qui fait mine qu'elle est malade, alors qu'en fait je suis malade pour de vrai. Je suis pas sûre d'avoir une bronchite, comme c'est que le premier jour. Donc, mais au niveau des symptômes, ça y ressemble. C'est-à-dire que j'ai les bronches en feu, je tousse. Et ben, est-ce qu'il y a de ce patate? Donc ouais, j'ai les bronches en feu, je tousse, j'ai la respiration qui se coupe. Voilà. J'ai regardé, le temps d'incubation est de 2 à 8 jours. Donc soit c'est quand j'ai fait les courses l'autre jour, soit c'était peut-être au jour de l'an. Ce qui m'étonnerait pas. Au jour de l'an, je l'ai fait en ville, donc j'ai croisé beaucoup de monde, j'ai pris les transports en commun. Je me suis potentiellement fait contaminer vu que c'est viral. Ce jour-là. Ça me semble un peu loin parce qu'on est le 6, mais c'est pas impossible. Ça rentre dans les coups. Ou alors tout simplement, tout connement, en faisant les courses samedi. Parce que bon, il y avait du monde. Le premier samedi du mois, juste après les fêtes, les gens n'ont plus rien dans les placards. Le salaire vient à peine de rentrer. Voilà, il y avait du monde. Bref, donc là je sens que j'ai le nez qui commence un petit peu à me... pas à chauffer, mais voilà, à se préparer à couler. Bref. Et en fait, je pense que si j'ai vraiment les symptômes d'une bronchite demain, je pense qu'effectivement, peut-être j'irai voir le médecin. En fait, le truc, c'est que, aussi, en même temps, j'ai peur d'aller voir le médecin et qu'ils me disent, mais vos symptômes, c'est pas grand chose, en fait, genre, je vous arrête pas. Et, sincèrement, ça m'aurait gavé d'aller voir un médecin pour qu'il ne m'arrête pas et qu'il me dise, en plus de ça, que, en vrai, il n'y a rien pour soigner la bronchite. Tu peux prendre des médicaments pour calmer les symptômes, pour arriver à bien le supporter, mais en soi, ça se soigne pas. Tu vois. Donc, bref. Je sais plus ce que je disais. Oui, si. En fait, je suis mitigée parce qu'il y a ça, où j'ai pas envie d'aller chez le médecin pour qu'ils me disent, mais madame, vous abusez un peu. Et il y a aussi le fait que, oui, je pense que je devrais quand même faire attention et aller voir un médecin parce que la dernière fois que j'ai eu une bronchite, c'était il y a quelques années. Et en fait, j'ai qu'on appelle ça, une allergie qui s'est déclenchée en même temps. Et déjà, de base, pendant les allergies, j'arrive pas à respirer. Donc là, les deux cumulés est arrivé à un point où, à l'époque, j'étais médiatrice numérique. Et donc, mon boulot, c'était comme mon boulot actuel, de parler toute la journée. Et en plus de ça, j'avais les gens en face, donc je pouvais les contaminer en plus. Bref, donc là, je me retrouvais bronchite couplée à une allergie.
sachant que moi pendant les allergies j'ai le nez pris et tout, et puis pour respirer c'est un calvaire. Donc le tout cumulé, c'était un enfer. Je suis allée voir le médecin en lui disant oui, est-ce que vous aurez de quoi juste m'aider à respirer et tout. Il m'a vu dans l'état où j'étais. Il m'a dit mais madame, là je vous arrête en fait. Vous cherchez pas. Même si vous n'avez pas envie, je vous mets un arrêt. C'est pas possible. C'est le médecin qui m'avait forcé à m'arrêter. Il me dit bon d'accord, allez, juste un jour, mais vraiment, vous bougez pas du lit et vous passez votre journée, on passe aux carottes, vous passez votre journée à boire des infusions de thé avec du miel, tout ça. Juste au moins pour que vous puissiez tenir debout, machin. Bon, cela dit, il a eu raison parce que ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien. Mais il avait dû insister, quoi. Comme... Ouais, j'ai ce truc de culpabilité, alors que pourtant, je suis la première. Quand mes collègues sont malades, je suis la première à leur dire rentre à la maison, va voir le médecin, machin et tout. Et j'ai ce truc de culpabilité que quand moi je suis malade, ben non. Voilà. C'est absurde, hein, mais vraiment. Mais, un peu mot. J'ai mal. Je vais passer la soirée à me plaindre, à dire que j'ai mal. Quand je suis malade, je me plains. Je me plains beaucoup. Alors, je suis supportable, hein. Je suis pas casse-couille, mais qu'est-ce que je me répète sur le fait que je vais mourir. Vraiment. Je suis à l'agonie. Je suis à l'agonie, j'aime me plaindre, mais je sais que je suis pas chiante non plus. Je sais quand et ne pas dépasser les limites, et puis je suis capable d'être autonome quand même quand je suis malade. Donc, de toute façon, quand je suis au point où je peux plus être autonome, je dors. Quand vraiment, par exemple, j'ai je sais pas, une gastro ou un truc comme ça, un truc qui vraiment va m'achever, je dors. Donc au moins c'est vite vu, hein. Et même dans ces moments-là, je réussis à me lever pour me faire à manger, ce genre de truc. Donc voilà. Ça m'embêterait parce que mon médecin, en fait, elle est pas dans mon quartier. Elle est pas loin. Parce que en vrai, quand j'ai déménagé, voilà, je suis genre à une dizaine de minutes en voiture, c'est pas excessivement loin. À l'échelle de Montpellier, c'est vraiment à côté. Mais je peux pas genre y aller à pied et tout comme avant. En fait, mon médecin avant était dans ma rue, vraiment, concrètement. Donc, ça c'était cool aussi, justement pour ce côté être autonome quand je suis malade. C'est un parti qui m'avait fait choisir aussi cet appartement, parce que j'avais regardé qu'il y avait un médecin à proximité et tout. J'avais même pu y aller un jour où j'avais une tendinite à la cheville, pour vous dire à quel point c'était à côté, quoi. Et là non, et j'ai pas envie de changer de médecin parce qu'elle est cool, ma médecin. Elle est jeune, elle doit avoir, franchement, elle doit avoir le même âge, je pense, pas loin. Au pire, elle est à la quarantaine, et encore, je suis même pas sûre. Du coup, elle est jeune, elle est cool et tout. Elle n'hésite pas à faire un peu des blagues, genre une année. À la rivière, j'ai été contaminée par une hépatite. Très glamour. Voilà. Et donc en gros, ben, moi, sachant pas trop comment ça fonctionne et tout, c'est la première hépatite que je me tapais. Donc je lui pose la question, je lui dis je peux pas contaminer mon conjoint ou quoi, enfin en gros les gens avec qui je vis proches, quoi. Et elle me regarde comme ça, elle me fait à moins que votre conjoint ne joue et ne mange votre caca, non ça va. Comment vous dire que quand elle m'a sorti ça, je me suis dit ok, elle je la lâche pas. Une médecin qui est capable de te parler comme ça, moi je garde. Donc et je fais que parler à ma caméra depuis plus de 10 minutes. Je suis en train de me brûler les bronches. Je vous raconte pas. Enfin bref. Ça déborde un peu. Non, ça va, il fait semblant. Vous voyez mon petit marron? Là, il est en train de bouillir dans de l'eau. Parce que c'est le mode de cuisson le plus rapide pour un petit marron. Parce qu'au four, c'est très long. C'est un enfer.
Alors, vous aussi, quand vous épluchez des carottes ou autres, ça vole dans tous les sens? Bref, j'ai presque fini. En vrai, ça me détend tellement de découper, éplucher, découper des légumes. Je vous jure, j'adore ça. Quand je fais une potée ou un truc comme ça, je suis refaite. C'est bizarre, hein? Mais, des fois, je fais exprès de faire de prévoir des plats comme ça un peu longs, genre ratatouille, des trucs comme ça, avec beaucoup de légumes qu'il faut éplucher, débiter un petit morceau et tout. Je fais exprès de prévoir ça, d'avoir ce qu'il faut pour, et comme ça, s'il y a un jour dans la semaine où je suis stressée au cas où j'ai besoin de me détendre, et ben du coup je peux éplucher, découper mes petits légumes. Par contre, ça me fait tout le contraire avec la viande. Tu me donnes un animal à débiter, c'est un enfer, je déteste ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est bon, c'est épluché. Maintenant on va passer à la découpe. Bon, j'ai plus rien à vous raconter. Là vraiment je parle, mais alors pour meubler. Du coup, éventuellement je vous reprends un petit peu plus tard. Oh, je vois ma tête. Oh, je commence à avoir l'air défoncé, c'est ouf. Bref, donc là oui, je vais couper. Je vous reprends éventuellement un petit peu plus tard si j'ai des choses à vous raconter ou si je veux vous montrer l'avancée de ma session cuisine. Bref, à plus tard.